Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Actualité très chargée cette semaine au niveau du cyclisme. Ce week-end, c'est aussi les classiques. On va faire une grande preview du Hut Newsblatt. Je suis avec Hugo, Maxime comme d'habitude pour parler de l'actualité. Comment ça va les gars? Bah ça va super, une semaine qui nous a déjà donné beaucoup de réponses je trouve à nos questions qu'on se posait durant les previews. Et alors après avec le week-end d'ouverture, les premières classiques flamandes, on va encore en avoir d'autres, donc je me réjouis de débattre avec vous. Ouais. On accueille une quatrième personne ici aujourd'hui. Première vidéo à 4 depuis le début de saison. On a Oscar, comment ça va? Salut, ça va, merci beaucoup pour l'invitation et je suis très content d'être ici pour pouvoir parler de l'actu du cyclisme et des prochaines courses aussi. Bah ouais, bon, on va commencer directement dans le vif du sujet avec l'UAE Tour remporté par Tadej Pogacar. Hugo, on pouvait s'en douter presque en regardant la liste des partants. Personne n'a su le chatouiller. Ouais, on a vu une interview de Van het Velt juste avant l'UAE Tour qui disait quand il prend le départ, on a un peu l'impression de courir pour la deuxième place. On l'a vu, ça s'est un peu expliqué. Maintenant, au début, je me disais, il est peut-être pas encore au top de sa forme, il y a peut-être moyen de le chatouiller ou quoi. Mais même au niveau sens tactique, il a été parfait parce que il y a eu des bordures pendant ce tour et il était à chaque fois devant et il s'est jamais fait piéger. Parfait, si ce n'est une attaque à 148 km de l'arrivée qui a pas servi à grand chose. Ouais, pas servi à grand chose, mais en tout cas, on a pris du Ouais. plaisir à le voir. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, Max, tu as cru qu'il allait pouvoir aller au bout? Non, je pense que il faisait plus ça pour s'amuser. On a vraiment vu la vidéo, la caméra par le dessus où il pousse de Novak, allez vas-y, on y va, on s'amuse. Ce que je trouve un peu ridicule dans la situation, c'est Van Eetvelt qui réagit comme si c'était terrifiant de voir Pogacar partir sur une étape toute plate à 150 bandes de l'arrivée. Ouais, après, moi, en fait, je me dis que ce qu'ils ont fait, c'est que beaucoup de coureurs disent que l'intensité sur l'UAE Tour n'est pas assez élevée et donc leur forme, qui était déjà assez élevée, diminue un petit peu. Je pense qu'en faisant ce genre d'effort, il a été chercher un peu de l'entraînement aussi. On Mhm. sait que Tadej Pogacar a des échéances qui arrivent assez rapidement avec Milan-San Remo, qui est le premier gros objectif de sa saison, puis le Tour des Flandres. Voilà, je pense qu'il a tout simplement été chercher de l'intensité. Et puis, Mais- si je me souviens bien, l'année passée, Van het Velt, il prend une échappée, il va chercher Il des va chercher bonifs. des bonifs. Ouais. Et il gagne le tour sur ça ou pas grand chose au niveau du temps. Donc je pense qu'il a voulu, il s'est peut-être dit, je vais peut-être rater une occasion d'aller chercher des bonifs et reprendre du temps. Malheureusement, on a vu Oscar sur la dernière étape qu'il a perdu un peu de temps. Oui, il s'était fait piéger par la bordure qui était plutôt gagnante et Pogacar qui a laissé tout le monde sur place dans la dernière montée. Donc rien à faire pour Van het Velt qui doit se consoler malheureusement avec seulement une 11e place. C'est un peu loin pour ses ambitions et du vainqueur sortant, donc il espérait sans doute mieux. Ouais, l'équipe Lotto n'a jamais réussi à rectifier la situation. Et en fait, c'est vrai que ça peut être frustrant de voir des courses dans le désert comme ça, avec très peu de spectateurs, avec finalement qu'une seule ascension. Malgré tout, ça nous apporte du spectacle tous les jours, je trouve. La première arrivée avec Jonathan Milan dans une arrivée en semi-boss où on a des coureurs comme Van Eetvelt, comme Jonathan Milan et donc du coup on est un peu entre les deux. Puis après Ouais. on a des bordures. Moi personnellement c'est le cyclisme que j'aime. Donc du coup je suis très critique sur le manque de spectateurs à l'UAE Tour. Mais par contre, on a quand même eu du spectacle, je trouve. Ouais, je trouve que même cette année, tu parlais un peu d'intensité tantôt, je trouve qu'il y a quand même eu pas mal d'intensité avec pas mal de jours de bordure, 2 étapes de montagne, un cours de la montre. Je crois que finalement, la préparation, elle n'est pas si touchée que ça. Et alors à côté, qu'on n'a pas encore parlé de ce UAE Tour, c'est le championnat du monde de sprinter. Ouais. Qui, Et là, on en a un qui en sort vainqueur, c'est Merlier. Tim Merlier 2-1 par rapport à Il y avait- Jonathan Milan. Oui, non, Ouais, c'est 2-2. 2-2. 2-2. Ouais. Maintenant, Milan va chercher celle qui est un peu. Ouais, Voilà. je pense que Ouais. t'es biaisé là parce que Ouais. je pense que tu vois Merlier premier. Ouais. Vous êtes d'accord aussi ou pas? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que Milan est nettement au-dessus. En tout cas, sur cette tour, il remporte le maillot vert d'ailleurs. Et il était surtout très régulier dans ses sprints, tandis que Merlier profite souvent des circonstances de sprint. Je pense au dernier sprint où il lance de très très loin et c'est ce qui était favorable à sa victoire. Mais en vitesse pure, pour moi, Milan reste supérieur. Moi, je suis un peu plus nuancé que vous deux. Je pense que c'était un beau match et on a vraiment. Il y a eu belles choses des deux côtés. Maintenant, je pense que Jonathan Milan, sur la première étape, c'était pas vraiment le même sprint où tout le monde était vraiment au même niveau. Donc là, je te rejoins où, pour le sprint pur, pour moi, Merlier a un peu gagné ce combat. Mais on a vu aussi Ouais. d'autres sprinters qui ont été un peu plus décevants avec des Groenewegen,
Je peux Arvid de Klein. Boos, Pour moi, Ouais, pour moi enfin, il y a c'est plein Arvid des de Klein, c'est la grosse déception de. même Philipsen. Ouais, Ouais, Philipsen, Philipsen, pas de ouais. victoire, c'est quand même une déception pour celui qui se considère comme le meilleur sprinter au monde. Ouais, ça, Ouais. ouais, je Bah, rejoins. Wellsford aussi a été un peu décevant, je Est-ce- trouve. comment est-ce que. Parce que Wellsford, il a été Mais c'est chaque année impressionnant pareil, en enfin, Australie. Est-ce que c'est l'intensité qui est trop élevée? Est-ce que le plateau en Australie qui est moindre? Oui. Bah oui, mais je mais pense que c'est comment ça la on réponse. explique ça? Bah, je pense que Wellsford est juste un cran en dessous des meilleurs sprinters du monde. Et quand il vient se confronter aux plus gros sprinters, bah, il est à sa place à 4-5e. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'il y a certains sprints où Van Poppel est devant. Donc c'est quand même un peu décevant de se dire que ton sprinter est derrière ton peut-être potentiellement Oui, surtout qu'il le dépose vraiment chaque fois parfaitement et juste il s'étale un peu dans les derniers mètres, il n'arrive plus à avancer, donc c'est vraiment dommage après le début de saison qu'il a fait. Moi je voulais aussi parler de Olaf Koch qui a quitté ce tour à la deuxième étape après avoir terminé à 14 minutes à la première étape. C'est Ouais, je vraiment pas rassurant pour un coureur qui avait laissé de belles impressions l'année dernière. Ouais, c'est un cours que j'adore. Et Olaf Koy, en effet, je pense qu'il y a un petit souci de santé parce que c'est quand même pas normal d'être si loin le premier jour. L'étape a été rapide, mais de là à être à 14 minutes, je pense qu'il y avait vraiment un problème. D'ailleurs, on a vu Daniel Maclay sprinter par la suite. J'ai une question parce que ça va être un peu le fil rouge de toute notre émission aujourd'hui. Est-ce que vous avez un coureur qui vous a rassuré ou déçu par rapport au niveau qu'on attend pour le Het Nieuwsblad? Par exemple, Philipsen, est-ce que vous le voyez performer au Het Nieuwsblad cette année? Ouais. Non. Je pense aussi. Moi non. Moi, je pense que ça va pas aller non plus. Mais je peux comprendre parce que le plus il aurait travaillé l'explosivité, moins il aurait travaillé son côté Ouais, voilà. Moi, je pense que endurance. c'est ça le problème. Mais pour moi, je suis quand même pas rassuré parce que l'étape qui devait être soi-disant la plus entre les deux, on va dire, où Milan gagne la première, bah finalement, il n'est pas non plus. Ouais, mais il est quand même juste derrière Milan. Bon, il est déclassé comme un peu un sprint sur deux avec Philipsen, mais quand il gagne pas, il est déclassé. Mais bon, je trouve qu'il est quand même s'il a un cran en dessous, il est quand même présent. Et je trouve que justement, sur ce premier sprint qui est un peu où on a vu Fischer Black qui était là, Van Eetvelt, Philipsen répondait présent, un peu moins de force que Milan pour aller s'apposer, mais je me dis que c'est bon pour les classiques. Ouais, et puis c'est le genre de coureur, on sait que même quand c'est dur, il est quand même là et il arrive à faire des beaux sprints, des belles performances. Donc moi franchement, l'année passée, je vais apprendre mes erreurs de l'année passée, où j'ai dit que Alpecin me faisait peur et Philipsen me faisait peur. Et cette année, je vais dire qu'il me fait pas peur et que j'ai confiance à sa préparation. Moi, je ne le vois pas passer le mur de Grammont avec la meilleure, personnellement. Je pense que peut-être sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, ce sera plus adapté pour lui, avec un sprint peut-être plus groupé, mais je ne le vois pas dans les bergs avec la meilleure. Ouais, bon, on va voir un peu, en tout cas, très bientôt, et on fera notre liste des favoris dans quelques instants. Deuxième course de préparation. Je sais pas, on avance? Moi, je veux juste dire, revenir sur Visma. Pas de chance quand même ce début de saison, parce que Laporte, malade. Comme à chaque fois. Bah ouais, mais Van Barle chuté au début de saison. Ici, encore une fois, on parle de Coyle qui est pas très bien. Berens, clavicule. Berens qui a une clavicule. Ça fait quand même déjà 4 noms. On n'est même pas encore sur le week-end d'ouverture. Ouais. Ça, on est sur le même fil rouge que l'année passée. Ouais. Moi, j'ai juste un coureur que j'aimerais citer qui m'a extrêmement déçu, c'est Carlos Rodriguez. Qui finalement se casse la clavicule, mais il est 17ème sur la première étape de montagne après DNF, mais il n'était pas dans la bonne bordure le jour où ça a borduré aussi sur le plat. Donc je trouve que l'équipe Ineos marche bien, mais lui pour le moment il est au cran en dessous. Et alors moi je veux aussi rajouter un truc finalement. Joshua Tarling, pour moi il m'a impressionné parce que non seulement le chrono il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire gagner avec aisance, mais en plus de ça lors de l'étape du Jabal Jaïs, la première étape de montagne, il n'est pas très loin, très loin, et il est c'est le seul Ineos de la première bordure le dernier jour. Bon, ok, après le dernier jour c'était beaucoup trop dur pour lui. Moi je mettrais quand même une piécette plutôt sur Kuurne que sur le Nieuwsblad, mais on verra un peu. On verra. On va quand même revenir un peu sur les grimpeurs de ce tu as autour, parce qu'on en a pas encore beaucoup parlé à part Pogacar qui a dominé, mais on a grimpeur puncher avec Only qui a été vraiment impressionnant et qui confirme de jour en jour. Et moi personnellement aussi, je pense on le découvre de plus en plus et c'est un plaisir. Mais on a vu aussi
Ticone. Enfin, c'est Tu tous des connais à son coureurs. habitude. Ivan Romeo aussi, Ouais, belle Qui révélation. confirme le Down Under. Et alors, Ivan Romeo, franchement, c'est bien quand on est à 4 parce que ça rebondit dans tous les sens. Mais Ivan Romeo, c'est l'ancien champion du monde espoir du contre-la-montre. Et moi, je m'attendais à ce qu'il soit fort au chrono, mais pas à ce qu'il soit comme ça, notre 4ème de la dernière étape. Franchement, le mec, Ouais, il grimpe bien. d'où il avait pas fait aussi, il avait pas gagné aussi, pas gagné, mais en tout cas, il a fait aussi une super étape. Il a gagné au Domiteur, non? Il gagne le Down Under, hein, Ouais. Ivan Romeo. Ouais. Donc Mais- il confirme Non, son non, début. c'est pas Romo. Romo. C'est Romo. Romo. Donc il a gagné, c'est aux communautés de Valence Non, mais- qu'il a gagné. Mais, Ouais. mais par contre, Ouais, c'est ici, ça. ici je pense, je sais pas si vous avez vu l'image tourner, quand il saute les bordures pour Ouais, revenir. mais il y arrive pas il y finalement. arrive pas, Mais finalement, Il, fait- mais il bouche un trou. Mais Ouais, c'est ouais, ouais. c'est Si, c'est si, scandaleux. Enfin, honnêtement, la Il force s'est qu'il a. fort, ouais, franchement. Heureusement, Il y a il se fait pas bien, il y a piéger bien après, 300 mais- mètres et il revient à 15 mètres. Ouais, on va Enfin voir voilà, ça. c'est une belle Alors, image. Deux petites mentions. Moi, c'est du côté belge, c'est Le Cerf qui fait 8ème du général et Ramsès De Bruyne. Qui a roulé avec toi. Ouais. Ouais. On l'a pas encore trop découvert, mais il Bah, vient de les faire deux, 10ème le dernier jour. Avec vous deux Non, le cerf et. Ah ouais. Rams. Ah ouais, bon, Ouais. voilà. Ouais, très belle édition en tout cas du AE Tour. Dommage pas avoir un concurrent pour Tadej. Mais pour le reste, en tout cas, on a vraiment pris un énorme plaisir à suivre cette course-là. Et alors, on part sur mes terres d'adoption. Hein, on va au Portugal avec la Volta Algarve. Où là, tous les favoris du Tour de France presque étaient avec, à part Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. On a eu une bagarre entre Joao Almeida, Jan Christen, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, qui finalement était un peu décevant. Et finalement, le grand vainqueur de ce week-end, c'était Jonas Vingegaard. Je sais pas Oui, qui veut se moi je vais dire un truc, c'est que l'année passée, on critiquait beaucoup les Visma sur les chronos. Et cette année, 1 et 2 sur le premier chrono. Ouais. Donc, Et ça montre que Van Aert a Et- monté en puissance un peu quand Ouais. même. Et Vingegaard a fait une fin de tour exceptionnelle. Parce qu'il était quand même un peu en dessous sur l'étape de, entre guillemets, montagne punchy. maintenant, deuxième jour de course, première Ouais. montée. Voilà, Allez, c'est ça. je vais dire, Roglic aussi, je le trouve décevant, et même sur le chrono. Mais je pense que c'est des mecs qui gèrent tellement leur préparation, ils se tracassent même pas. J'ai envie de dire, Roglic, même s'il est décevant une fois, je sais bien que s'il a prévu dans 3 semaines d'être fort, il sera là dans 3 semaines. Et Jan Christen qui a profité de la rivalité entre les cadors et Un qui a peu su comme gérer De ce- Plus, ouais. qui au final, De Plus, Ouais, a De bien Plus. résisté. Hein. Ouais, mais alors on va un peu structurer tout ça. Moi, Jonas Vingegaard, si je peux me permettre, c'est que les ascensions étaient quand même très courtes pour lui. C'est pas des ascensions non plus de très haute montagne. On est au début de saison, t'en parles. Souvent, ça se joue un peu à l'explosivité. Et on a vu un Almeida justement très très explosif. On a vu sur cette montée-là Almeida. On a vu Morgado. On a vu Jan Christen, Lorenz de Plus, t'en parlais. C'est tous des mecs qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. C'est des types de coureurs un peu différents. Même si c'est tous des bons grimpeurs. Hein. Mais ça a été quand même, ça s'est joué sur un chrono et sur une montagne, on va dire, de 4-5 km, mais pas vraiment un long col. C'était punchy quand même, fort sur la fin. Ouais. Exact, ouais. Après, au niveau du chrono, oui, là, on a eu même Romain Grégoire qui Romain nous fait Grégoire, un très bon énorme chrono. chrono. Très belle surprise. Très belle Et moi, surprise. ce que j'adore, Tibéri c'est aussi. Scarman qui est là. Et qui est... Ouais, fan Quick-Step. Ouais, moi, c'est ça. Mais Tibéri aussi qui a fait un très beau chrono. Ouais. Et j'aimerais quand même juste mentionner, parce qu'on en a déjà parlé un peu, mais le Suédois Söderqvist, Söderqvist, Ouais, de qui chez a- Trek, là. Qui est Trek il est même pas futur encore World Trek. Tour. Ouais. Il est même pas encore World Tour, il fait top 10 sur le chrono. chrono Ouais. du Tour d'Algarve. C'est quand même Ouais. exceptionnel et je voulais juste le mentionner. Bon, petite quand même sur le chrono, petite déception quand même de l'équipe UAE finalement, qui l'année passée a dominé tous les chronos. Cette année est un peu aux abonnés absents, même si Almeida limite la casse et la deuxième Et place. Ghana aussi, déception. Ghana, ouais, mais le parcours est un peu 14e, dur peut-être. ouais. Ouais, 14e. mais je pense que moi je m'attendais un peu à mieux quand même. Je Ouais. pense qu'il a un autre objectif en ce début de saison et il a peut-être pas encore travaillé son tour de la montre. Pour moi, il va être présent sur Milan-San Remo, hein, ça je vous le dis déjà. Autre point, organisation du Tour d'Algarve. Première étape, ça on n'en a pas parlé, mais on était dans un sketch. Est-ce que toi, Oscar, t'as déjà vu une arrivée comme ça, ou peut-être pas comme ça, mais où finalement c'était un peu le bordel comme ça à l'arrivée? Non, j'ai jamais vu ça et j'ai regardé la course en direct, j'ai vraiment rien compris. Je pense que
les commentateurs non plus, personne n'a rien compris à ce qui se passait, même les coureurs. Donc c'était vraiment très impressionnant à voir. Et puis un peu dommage, je trouve, pour Filippo Ganna de ne pas être récompensé de la victoire, même si ça aurait été peut-être la victoire la plus facile de sa vie à remporter. Ouais, bah, c'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce que c'est une décision juste ou pas d'annuler la course? Non, Ça personnellement, juste pour moi aussi. Injuste? Bah, Il a bien la fait. course, c'est un fait de course. Pour moi, on déclasse des coureurs quand il y a une déviation de trajectoire. Bah, là, ils n'ont pas pris la bonne trajectoire et c'est tout. Ouais, Bah, mais- ils ont mais- tous suivi et Je suis un lui peu pas. mitigé. Et lui pas. Et pour moi, c'est juste pour ça. Et je Victoire pense facile, que- mais on parle de tactique. Bah, là, il connaissait le parcours et il l'a suivi, c'est tout. C'est quand même des images allez, c'est loufoques triste. hein, quand on voit toute l'équipe Lotto passer la balustrade pour passer encore avec la ligne. Enfin voilà, c'est quand même Ouais. du grand n'importe C'est- quoi. C'était une occasion pour les sprinteurs de s'illustrer. On n'en a pas encore parlé. Il y a Ouais. des sprinteurs qui ont scoré là. Des sprinteurs belges. Ouais. Avec, pour moi, je m'avance déjà pour la fin de la vidéo, un prétendant à le Nieuwsblad, Jordi Meus, Mhm. qui est vraiment très très en forme. Et depuis ce début de saison, il me semble vraiment monstrueux. Ouais, déjà 2 victoires. Il avait gagné à Bessèges, hein, si je Moi, me trompe pas. il y a un truc, je vais lancer tout de suite le débat, mais Meus doit être entouré de Van Poppel et pas Welsford. Ouais, mais moi je comprends pas non plus. J'ai C'est un j'ai coureur vraiment qui- du mal à comprendre ce qui est- choix-là. Talentueux, fort, il passe les bosses. Gant Wevelgem l'année passée, enfin Gant Wevelgem ou la panne, Il je va sais plus, faire il fait 3. encore 3 ou C'est 4. Gao Wevelgem, je Gant crois. Wevelgem, Sur les il est classiques, vainqueur. bon. Allez, Vainqueur vainqueur des sur les Champs-Élysées, Champs-Élysées. Ouais. C'est- Et le mec, après, on a eu la chance de l'interviewer en plus autour de la région wallonne, d'une sympathie. Le mec, il pouvait rester 1 heure à l'interview. Il est passionné par le vélo. Il a été voir des cyclocross cette année, donc tu vois vraiment le mec qui est fan. Et le mec, il a des miettes vraiment dans cette équipe de Bora. Il doit rouler avec Roglic ici, où la moitié de l'équipe est dédiée à Roglic. Il va sur les courses où finalement c'est un mec, on lui dit fan de course, tu pourras peut-être aller. Ou alors il est avec l'équipe d'Evo ou des tout jeunes de l'équipe. Voilà, je suis triste pour lui. Je suis vraiment triste qu'il a re-signé là-bas. Après, il a sûrement gagné un bon petit salaire, donc finalement ça devrait aller. Mais bon, je trouve que c'est un peu une carrière, ça passe vite. Et là, il est en train de gâcher des très très bonnes années, même si ça, avec la manière dont il marche, ça Ouais, pourrait mais peut-être changer les choses. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je me dis que si Welsford continue dans sa lancée et que Meus continue dans sa lancée, il va y avoir un papier sur la table. Van Poppel va changer de train, hein, pour moi. Maintenant, En plus, c'est ce qui doit se passer. ouais. Après, il faut voir l'entente entre les deux parce que c'est aussi en C'est interne, des il caractères à faut les sprinters, savoir. euh. Et je pense que Meus n'est pas un caractère très compliqué mais Van Poppel, je ne le connais pas trop du tout, donc il faut savoir. Un mec fort. Hein. Ouais, mais donc pour moi, je reviens dessus. Lui, c'est un des favoris pour moi samedi et bon, Dimanche, je le du mets. coup, ouais. Mais et dimanche aussi, mais samedi pour moi, lui, il arrivera certainement à suivre dans peut-être pas les 2-3 meilleurs, mais si ça se regarde un tout petit peu, ce sera l'un Moi, des je le vois favoris. au plus sprint. le dimanche aussi. Ouais. Plus le Os- dimanche aussi. ouais, Oscar, on a vu un autre sprinter belge pas se révéler parce qu'on le savait, encore une fois, dans la région, ça se voyait qu'il était très fort chez les jeunes. Mais là, il se révèle, on va dire, au niveau mondial. Milan Fretin a gagné. Quelles sont tes pensées sur ce coureur tu t'attendais à ce qu'il puisse performer à ce niveau-là? Honnêtement, non. Et je trouve que ça fait vraiment du bien pour Cofidis d'avoir un coureur comme ça qui ramène des résultats parce que Coquard est un peu vers le déclin, on va dire, même s'il a encore gagné au De Winter. Je pense que Fretin, c'est vraiment l'avenir de Cofidis dans les sprints. Et je ne le vois pas devenir un Philipsen, mais je pense qu'il peut vraiment ramener de gros résultats à l'équipe et faire du bien aussi au niveau des points UCI. Ouais, pour l'équipe Cofidis qui était dans une spirale très négative l'année passée, cette année, on a avec deux sprinteurs de haut niveau, même si, comme tu le dis, Coquard est peut-être pour l'instant un petit peu un cran en dessous. Deux sprinteurs de haut niveau, ça fait déjà 3 victoires ici, grâce à leurs sprinteurs, plus Valentin Ferron qui a gagné aussi. La spirale, elle est très, très positive pour Cofidis et ils vont en avoir besoin parce que la course à la relégation, pour moi, va être très compliquée. On va en parler dans un instant. Mais selon vous, Milan Fretin, est-ce que c'est encore une marche plus haut ou là, il est vraiment déjà... il est encore un peu en dessous du top mondial? Il est en dessous du top mondial. Donc quand je dis top mondial, c'est Milan, Merlier, Philipsen. Mais je pense que là, il vient d'entrer et je pense qu'il va vraiment encore creuser, monter en puissance. Peut-être pas atteindre le niveau de Merlier, mais
il va commencer à se confronter. Il est encore très jeune, Milan Fretin. Là, il découvre réellement le World Tour parce qu'il a d'abord été chez Baloise avant l'année passée. Donc, il monte les étapes petit à petit. Et alors, peut-être que le déclin pour le futur de sa carrière, c'est de monter encore d'une étape au niveau des équipes. Mais justement, question alors, Maxime. Est-ce que tu crois qu'il pourrait remporter cette année une course en World Tour? Une étape ou une course d'un jour? Bah ici, c'est à Maxime qui pose la question, Ouais. désolé, je Ouais, t'interromps, mais je pour vois moi, que t'es lancé. Donc mais vas-y. pour moi, le niveau du Tour d'Algarve de cette année n'a rien à envier à une course World Tour. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a encore quand même pas mal d'équipes continentales portugaises, mais quand on regarde au niveau des sprints, quand on voit de qui il devance, des Arnaud Delis, des Jordi Meus qu'on vient Van Aert. de mentionner, Van Aert, en effet, Girmay. Girmay, maillot vert. Donc pour moi, il est pas loin. Maintenant, je relance la question. Du coup, peut-être pas encore dans le top mondial, mais est-ce qu'il est déjà dans le top 10 des meilleurs sprinteurs du monde? Pour moi, oui. Ouf, ouais, en ce début de saison, oui, ça oui. Maintenant, à voir sur toute sa saison, Ouais. mais il a tout le talent pour y arriver, ça c'est une certitude. Et je pense que pour cette année, il est dans la bonne équipe. Bah alors ça va être fond top 10, 10e. Pour moi il est pas encore au-dessus de... À l'heure actuelle en forme pure oui, mais sur la saison comme le dit Maxime, je pense en fin de saison il sera pas dans le top 10. Moi, je le verrais bien chez Quick-Step dans 2 ans. Mais Ouais, bon, mais ça, moi je vois bien Meuse aussi. Et le problème chez Quickstep, c'est que Merlier a signé 3 ans. Ouais, mais Magnier, pour moi, va se spécialiser au niveau des. Ouais, il va se Et spécialiser. Lamperti alors. Ouais, mais pour l'instant, c'est un peu en dessous. non Bah oui. Mais Alors qu'ils ont plus ou moins le même âge, si je me trompe pas. Même si je me demande si Lamperti est pas plus vieux. Donc, Ouais. Ouais, j'ai pas, Je pense aussi. j'ai pas la réponse. Mais bon, on parle de peut-être 2 autres coureurs qu'on n'a pas encore mentionnés. C'est le champion de Belgique Arnaud Ouais. Delis et Wout van Aert. Bah, même chose, question, est-ce qu'ils sont prêts pour ce week-end selon vous? Tous les deux, oui. Oui. il y en a un oui, le deuxième pour moi j'ai des doutes. Moi aussi, j'ai des doutes pour Arnaud Delis que je trouve pas assez explosif et trop court en boss encore. Donc voilà, je nuance un peu vos propos pour ça. Ouais. Et par rapport à Van Aert, je trouve que oui, au niveau du fond, au niveau des efforts de seuil, il est au niveau, mais en explosivité, ok, il était enfermé dans les sprints, mais ça manque encore un peu de giclette. Ouais, moi je vais vraiment te suivre. Pour moi Arnaud, voilà, connaissant un peu Arnaud ici, on le sait bien, c'est un coureur qui aime bien suivre les attaques et qui aime bien attaquer quand il est bien. Ici, il y a un moment donné, il y a Tige Benoît de la dernière étape qui a essayé de dégrainer le peloton pour essayer de lâcher les sprinteurs pour Wout van Aert dans la dernière étape de sprint. Et il y en a plein qui ont accompagné un coureur qui manquait à l'appel, c'était Arnaud. Maintenant, est-ce qu'il était mal placé? Est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes? Mais moi, je me pose quand même des questions parce que même là où je m'inquiète, c'est déjà à Bessèges, dans le final où ça montait un peu. Bah, il n'était pas avec les meilleurs non plus. On a même vu que son équipier était quasiment meilleur que lui. Donc, ici en plus, avec les allergies, je me pose un peu des questions plus sur Arnaud que sur Wout van Aert. Maintenant, j'ai quand même confiance à sa préparation. Et si c'est pas Lutz Blatt qui sera au top de sa forme, ce sera peut-être Osama. Ouais, et toi, le fait d'avoir abandonné à cause des allergies, est-ce que ça te tracasse quand même ou pas? Non, je pense que c'est juste la flemme de faire le contre-la-montre. Parce que c'est pas préparé et je pense qu'il avait une autre envie comme entraînement. Même si un bon contre-la-montre, ça peut être de l'intensité, c'est pas la même position. À une semaine des classiques, je pense qu'il veut l'Umloop. Donc moi, je me tracasse pas pour Arnaud et je pense pas que les allergies, ça soit des vraies allergies. Donc, Hugo, toi, Jordi Meus en sort un peu gagnant de ce Tour d'Algarve pour les classiques. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre, Van Aert peut-être, sortir bien? Moi, j'ai été un peu... Stuyven était un peu en dessous, je trouve. Benoît était fort, oui. Ouais, ça va être très fort par contre. Je sais pas quels sont les enseignements que vous voulez en tirer. Ouais, je pense que Nobel sont prêts. Ok, c'est bon. Ça, c'est une belle phrase pour finir, je pense. Ah bah parfait. Allez, on passe à la course numéro 3 de cette semaine. Et donc l'actualité a été très très chargée. On passe à la Ruta del Sol. Course mythique. Et là, on a vu un peu de tout. On a vu des échappées, on a vu des courses de côte, des anticipations de très très loin. Et on a vu un Alexander Kristoff régler un sprint en bordure. Quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais plus vu. On commence par quoi? Par Pavel Sivakov qui remporte le classement général et qui confirme encore une fois que c'est un très bon coureur dans une très bonne équipe. Ouais.
faisons peut-être étape par étape. La première étape a été magnifique, je pense, à regarder. Un coureur qui est seul face à quasiment toute une équipe, c'est beau à voir et qui s'en sort et qui remporte quand même la victoire avec Van Gils. Ouais. Qui se défie- libère au final, Ouais. parce qu'il a peut-être pas eu en interne des moments super faciles ces derniers temps, cet hiver, avec son transfert et un peu compliqué avec l'Autodestiny. Donc je trouve que je suis très content pour Van Gils parce que je pense que ça peut le libérer. Et le premier jour, un mec qui a raté le coche, c'est Thomas Pidcock, du coup, qui a raté la bonne Ouais. échappée. Ouais. Donc, UAE qui est devant avec Tim Wellens aussi. Il y avait encore un autre coureur, je sais Sivakov. plus. Sivakov, ouais. Et, ouais. Solaire. Solaire, Solaire ouais, voilà, qui c'était fait- les Et trois. Arrieta qui était aussi 8ème, je pense. Ouais. Ouais. Donc j'ai regardé, c'est pour une équipe mettre 4 coureurs dans le top 10 comme ça, c'est... Et surtout C'est fou. sur les 3 courses. Ouais. UAE était ultra dominant sur les 3 épreuves. Sur la dernière étape d'Algarve, il loupe le général, mais sinon c'était 3 victoires de général. Donc c'est vraiment incroyable pour un début de saison. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, première étape, très vallonnée, et finalement qui donne une victoire de Maxime Van Gils. Pour moi, j'avais vraiment des doutes jusqu'à cette victoire. Je pensais vraiment que il n'avait pas vraiment un palier à franchir en allant chez Red Bull Bora. Là, j'ai quand même vu qu'il était quand même plus fort, je trouve, dans cette équipe. Oui. Deuxième étape, je me demande si c'est pas Thomas Pidcock justement Ouais, qui C'est ça remporte. qui gagne, ouais. Et donc Thomas Pidcock qui n'avait gagné que très peu de courses avant cette année, il avait gagné gros, oui, mais il avait gagné que très peu de courses, finalement enchaîne les victoires cette année. Est-ce que ça vous surprend? Non, je pense que l'équipe en a un peu besoin et on l'avait dit quand on avait parlé de ce transfert-là, je pense qu'il va être en forme très vite, très tôt. Et on le sait, les invitations ici, ça a été très important. De son rôle a joué beaucoup, je pense, dans les invitations de son équipe et encore pour l'avenir. Parce que là, tout n'est pas encore distribué. Donc c'est bien de le faire courir très tôt et très en forme très vite. Ouais, et puis je pense qu'il en avait besoin. Il en avait besoin pour répondre un peu à son départ de chez Ineos. Ouais. Et cette victoire, elle ne s'est pas jouée à grand chose, puisqu'à 45 km de l'arrivée, il était piégé avec Van Gils. Il a réussi à faire le bond juste avant la descente. Et c'est comme ça que Van Gils s'est retrouvé piégé, qui perd le général. Mais il était vraiment au niveau pour moi. Et pour moi, je sors Van Gils comme étant le grand vainqueur de cette route à Nelson, même s'il n'a pas gagné. Au niveau moral surtout, Ouais. ouais, ça c'est clair. C'était une route à Del Sol encore une fois très compliquée. On a vu des coureurs qui y en avaient partout tous les jours. Et puis troisième étape, si je me trompe pas, c'est alors là la victoire d'Alexander Christophe. Ouais, Christophe, Et quelle victoire. quelle victoire! Et surtout l'équipe Ineos. Pour moi, c'est vraiment là où je la vois de retour au premier plan, parce que le lead-out pour Ben Turner, encore une fois. Enfin, Ben Turner, pour moi, c'est vraiment pas un sprinter. Hein, je sais pas pour vous, mais là, il avait été il y avait un plus très, grand monde très derrière. fort. Et, c'est un peu pour moi le retour de l'équipe Ineos au premier plan. Et puis, est-ce que Alexander Christophe, jusqu'où il peut aller dans le classement des victoires? Là, il est encore dans les. Je crois qu'avec Arnaud Desmar, c'est les deux Ouais. seuls qui peuvent passer. 97e victoire, donc Ouais. il a atteint presque le cap des 100. À 37 ans, c'est vraiment quelqu'un d'infatigable. On se demande quand est-ce qu'il va arrêter, parce qu'il pourrait encore re-signer l'année prochaine, qui sait. Ouais, on parlait avec Gaëtan Bill, parce que d'ailleurs vous allez voir, hein, je ne l'ai pas encore dit, mais il va y avoir une vidéo vendredi par rapport à l'entraînement d'Arnaud Delis et de l'entraînement des coureurs professionnels. Mais il nous disait que Alexander Christophe, peu importe dans l'équipe où il va, il a un professionnalisme qui ne change pas, qu'il fait le métier à 25 ans, à 30 ans et à 37 ans, il ne changera pas sa manière de travailler. Il a toujours très très bien travaillé et ça se voit parce que à l'âge qu'il a, il est toujours au plus haut niveau. Est-ce que vous le voyez passer les 100 victoires cette année? Oui, il Ça manque- il en dépend un manque peu de trois. son programme. Moi, j'allais venir avec une autre question parce qu'il y a Pogacar qui a 91 victoires, je Déjà pense. Ouais. Ouais. Et donc, est-ce que le premier, ce 91 sera... victoires. Est-ce que ce sera alors d'abord Alexander Christophe, Arnaud Demar ou Tadej Pogacar? Ouais, je pense que Tadej Pogacar cette Tadej année. Pogacar. En fait, il va le passer cette année, mais 100 Déjà. victoires cette année. Alors là, vous me clouez Là, le t'es bec là. scotché, là. Ouais, là, ça, je m'y attendais pas. Mais pour moi, Christophe va passer avant, par exemple, Arnaud Desmar. Par contre, j'espère qu'il va quand même faire la tournée des classiques belges, comme le Montserrat, ce genre de choses, parce que là, Mhm. il aura beaucoup plus d'opportunités que d'aller sur Paris-Nice ou Tour des Flandres. À son programme, c'est prévu, et moi j'aimerais surtout le voir à Roubaix. C'est une des seules courses qui manque à son palmarès, qui est long comme un bras.
avec aussi les championnats du monde qui lui manquent encore. Il avait terminé deuxième en 2017, dernière Sagan. Pour vous, qu'est-ce qui manque à son palmarès? Ouais, je pense que t'as raison, hein. Roubaix, c'est quelque chose qui lui manque, mais il a déjà les Flandres, et je trouve que pour son... Alors c'est magnifique, mais c'est déjà surprenant de se dire qu'un sprinter comme lui est aussi massif, mais maintenant c'était peut-être pas le même parcours à l'époque, si. Si, et c'était un des premiers parcours comme ça, et encore, à l'époque, il volait. Quand Ouais. je vous dis qu'il volait, Ouais, c'est il avait un braquet, il mettait une braquasse incroyable, et franchement, c'était un coureur. Donc, qu'est-ce qui manque? Oui, Paris-Roubaix, et pour moi, malheureusement, il n'y arrivera plus, mais c'est un maillot vert sur le Ouais. Tour de France. Moi, je pense Pour moi, aussi. ça, c'est le gros, le gros faux pas avec un coureur de ce niveau-là, de ce talent-là, Et qui Mais passe les bien les bosses. et qui passe bien les bosses, et il est tombé sur un coureur comme Peter Sagan qui a fait une razzia pendant des années et des années. Voilà, je pense que ça c'est un peu la problématique. On parle beaucoup de Christophe, mais Olgart, pour moi, dans son équipe, m'a impressionné aussi. Ouais, mais il a failli lui faire perdre la course, Oui, par contre. aussi. Mais il va quand même faire 9ème au général, hein, Ouais. Olgart. Olgart aussi, c'est un coureur qui progresse d'année en année, comme toute cette équipe, vraiment. On peut continuer avec le tour en se disant que le général était un peu pas joué, mais les coureurs étaient plutôt satisfaits, je pense. Donc il y a eu des échappées qui ont été au bout, avec un coureur de l'équipe Kern Pharma. Ouais. Il tourne bien. Alors, j'ai noté, mais enfin, je pense que je vais épargner le fait de le faire. Ou raté. Ou raté, Ougarté, ou raté. Ouais. Je suis désolé de pas Non, bien mais- le prononcer, mais en tout cas, c'est vraiment bien pour cette équipe. Prononce Et, un peu le deuxième, ouais. celui de la Non, mais Movistar. pour revenir sur cette équipe Kern Pharma, depuis le début de saison, il m'impressionne, pas en niveau résultat, mais encore une fois, on le dit, quand les équipes passent un niveau, c'est vraiment quand elles se comportent en tant que patron dans le peloton, et tous les jours, elles sont à 1, 2, 3 devant, 1, 2, 3 dans le top 10, et donc voilà, ça c'est Si tu veux, c'est Oriarte. Oriarte. Et le lendemain, après, c'est aussi une échappée Vas-y, qui dis va un au peu bout. celui-là. Et c'est un Movistar. Et là, c'est Boren. Ouais, les gars, ça. Borentachi, Mais avec un X dedans. Ouais. Ça Mais basse. pour nous, francophones, c'est pas facile Ouais, de non. le Ouais. dire. Mais encore une fois, Kern Pharma et Movistar qui revient aussi au plus haut niveau. Franchement, je trouve que c'est un début de saison plus qu'exceptionnel. Ouais, mais moi justement, Kern Pharma fait un très très bon début de saison et Paris-Nice, ils ont décidé de sélectionner la Cara Rurale. Bonne Ouais, Il y a aussi alors de là- l'argent qui est derrière, je pense, pour les invitations, parfois avec les organisations. Ouais, mais moi je suis surpris parce que je pensais que TDT Rocket, Ouais. Unibet, Nous, on Tour de pensait ça, en Kitema tout cas. on pensait qu'ils allaient y aller. De ce qu'on avait entendu, c'était même presque validé. Et puis maintenant, on se retrouve avec Cara Rural. Alors, j'adore cette équipe. Hein. Enfin, j'adore. Finalement, vous avez compris que j'adore beaucoup de monde. Moi, mais Ouais. J'adore tout le monde. mais Il y a c'est une personne belle qu'on équipe. déteste. Ouais, il y a une belle équipe. Mais je trouve que de là à les inviter sur Paris-Nice, c'est quand même une étape. Allez, si tu m'avais dit le Tour de Catalogne, ok, mais. Non, je trouve ça surprenant aussi. Et comme tu dis, TDT, mais je pense qu'il y avait encore. Enfin, Kern Pharma marche super bien ce début de saison. Après, je pense que ça a été commencé les négociations un peu avant ce week-end-ci, mais c'est quand même surprenant quand même Ouais, Cara tout à fait. Rural. Rajouter quelque chose sur la Ruta del Sol? Oui, le deuxième du général, parce que je pense Clément que Berthet. parce que dans une preview du début de saison, il y en a un de vous deux qui a dit que c'était un excellent coureur. Ou je me demande si c'est pas moi, C'est toi, c'était c'est mon toi. coureur à suivre. En fait, il me semblait bien qu'il y avait un souvenir comme ça. Tu te lances des fleurs là. Ouais, en fait, je me lance des fleurs, mais voilà, très, très solide. Et pour moi, il remplace un peu Alex Baudin qui est parti, qui avait été solide Ouais. l'année passée. Alex Baudin qui n'a pas encore vraiment commencé sa saison au niveau des résultats, mais ça va quand même une place difficile à combler, mais on verra Ouais, avec grand plaisir. Ouais, moi j'ai juste une question à vous poser parce que je sais pas quand je vais pouvoir la dire la stat, mais quel est le coureur de chez UAE qui a le plus couru? Et je pense que c'est même du peloton Pour en l'instant général. Ouais. Pour Et l'instant, après je vous dirai le nombre de jours de course. Ou alors vous préférez savoir le nombre de jours de course Ouais, déjà? vas-y. 23. depuis Il a le déjà début de 23 saison, débuts. Solaire. Non. Bah, J-Vine, Ouais. J-Vine. Ouais. Ouais, et il a fait 23 jours le de Down course. Tu te rends Under, compte il a fait les que deux on cours. n'est même pas encore au week-end d'ouverture, le mec a déjà 23 jours de course. Et c'est un coureur Zwift.
Ouais, mais bon, en tout cas, incroyable. Mais bonne question. J'aime bien quand tu fais des petits quiz comme ça. Tu pourras en faire Un plus. peu à la Noah Fastré qui nous manque un peu. Ouais, exact. Allez, on avance encore et avec un week-end, de long week-end, on va dire, en France et une domination encore de l'équipe Astana avec Ouais. Christian Scaroni qui nous fait un week-end à du 100%. Il gagne la classique du Var, il gagne le général des hautes Tour des Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes, Ouais. plus une étape. Bon, d'ailleurs, l'étape, je reviens de revoir le final avec les deux Bahreïn. Les Je deux sais pas Bahreïn. comment l'équipe Bahreïn Ouais. perd cette course-là, mais bon, ça, c'est encore une autre course, une autre histoire. Stuff français qui était devant. Ouais. Martinez. Non, Martinez fait donc troisième, Buitrago fait deuxième. D'ailleurs, je me demande, tu fais pas deux fois deuxième Non, il fait Buitrago, deuxième il fait et- quatrième à la et classique du quatrième. Var. Ouais. Et c'est la Pera qui fait deuxième. Ouais. 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 Enfin voilà, donc en tout cas, un Scaroni qui marchait déjà depuis le début de saison, qui marche encore. Les gars, est-ce que vous pensez que cette équipe XDS Astana peut se sauver? Et pour moi, pour se sauver, il faut 15 000 points UCI. Ouais, Est-ce que ce mais- serait possible? En tout cas, il donne tout. Et alors, on parle de Scaroni qui prend les deux étapes. Mais Fortunato fait cinquième au Tour des Alpes-Maritimes. Au niveau de la deuxième étape, il y a Conchi et Champoussin aussi Qui prennent des points. qui J'allais font venir. 3 et 4e qui prennent des points aussi. Donc je pense qu'ils mettent tout en œuvre. Et d'ailleurs, on l'avait déjà vu où c'est Fabio Christen qui gagne, qui viennent faire 3, 4, 5 alors qu'ils sont 7 dans le groupe. Enfin, je pense qu'ils visent plus les points que les victoires pour le moment. Mais Scaroni, pour le moment, s'en sort très bien. Déjà avec les victoires. 1800 points depuis le début de saison. Ils sont deuxième équipe, Deuxième hein. actuel. Donc c'est très prometteur pour la suite, je pense, pour Astana. Et donc, allez, par oui ou par non, 15 000 points, pour vous, c'est envisageable ou pas? Non. Non. Moi, je pense qu'ils seront à 13 500 et ce sera tout juste raté. Voilà. Donc, Mais oui en ou fait, non, le mais- problème, c'est que la saison est très longue et, Ouais. et là, on démarre Si, bien. si je vois mais... que tous les. En fait, pour moi, là, c'est déjà C'est trop, trop, les bons coureurs qui sont là. Parce qu'à côté de ça, il y a Iguita qui m'a déçu sur. D'ailleurs, on n'en a pas Dans parlé un sur under. l'UAE, mais Ouais. non, UAE. Ouais, il a fait le Il a fait l'UAE Tour, mais inexistant. Et Malucelli qui était qui a incroyable. pris des poids quand Ouais, même. qui a pris des points, hein. Ouais. Et puis Mais, il y a mais aussi, Terrada, par contre, ici, qui était là. Ouais, il fait qui fait 9 il y a aussi Aaron Gate qui est un coureur très intéressant Ah, pour j'adore. ramener des points, un bon sprinter. Ouais, Parce c'est qu'il vrai. fait de la piste. Ouais, il fait de la piste. Mais, Toi aussi. mais ouais, non, c'est parce qu'on l'a vu aussi jour de Gand cette année. Mais non, en fait, Aaron Gate, je trouve que c'est un coureur qui passe bien les bosses, qui est sprinter malgré son poids et malgré sa carcasse. Je suis vraiment impressionné. Mais pour revenir sur Astana, Max Kanter aussi qui fait un début de saison aussi très impressionnant. Mhm. Et j'aimerais bien vous poser. Bon, on en parlera peut-être dans le newsblast. Et ça va, Nock mais- Mouloubran aussi, qui Ouais, vient qui de vient de gagner au Tour de Rwanda. Ouais, donc ouais. Donc C'est ça, vrai, en plus, Bah ouais, c'est c'est aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais. Enfin, donc du coup, donc pas 15 000 points, mais il se sauve ou pas? Du coup, deuxième question. Je pense que là, ils ont beaucoup trop tard. Ouais. Ça va être chaud. Ouais. Il doit faire 3000 points d'avance par rapport à Cofidis. Et Cofidis fait un bon début de Arkea, mais, saison. hein. pour moi, Arkea Arkea, va c'est se sûr. suivre. Voilà. DSM, Et maintenant, pour moi, ça va se jouer entre Astana et DSM. DSM. Israël et alors il y a encore Et l'équipe Lotto. Intermarché. Mais je Bah, pense pour que l'instant, Intermarché, c'est celle qui fait le moins bon début 400 de points. saison. hein. 4 ou Ouais. 500 points. Mais personnellement, je trouve que Cofidis a fait un très bon hiver et ça se voit d'ailleurs, ils gagnent plus facilement cette année. Et par contre, Wanty, c'est plus compliqué. Et tu as dit. Mais je me demande si encore Wanty DSM. n'avait pas. EDSM, je trouve Parce que qu'ils non. ont des talents, Qui sont, Postenel, Picnic, Picnic. Postenel. mais qui sont. Je pense que eux, ils vont faire des points, même sans Max forcer. Pool, Only. ouais. Ouais. Donc, Bah, voilà, la bataille va être pour moi, tendue. c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, alors, je peux critiquer plein de choses, mais là, c'est vraiment pour moi, on arrive dans une année charnière et vraiment intense. Après, faire du cyclisme pour faire 3, 7 et 8, c'est pas ma passion. Mais le suspense des points est là. Ouais, il faut prendre Tudor en compte aussi qui fait un bon début de saison. À part pour la wildcard, en tout Bah cas. oui, pour les wildcards, parce que je pense que pour l'équipe Astana, s'il perd le World Tour, c'est pas très grave, mais il faut faire deuxième dans les deux meilleurs derrière, et c'est là que c'est très important, parce qu'avec le budget qui a été injecté, Ouais. s'ils sont même pas dans les deux derrière, Bah là, ils sont bien partis pour. ouais, Ouais. là ils sont très bien lancés. Moi, j'aimerais bien juste revenir en France avec la dernière étape. On n'a pas parlé du vainqueur Godot, avec Godon. qui Et je confirme pense un qu'il peu faut l'année quand même passée. le Et mentionner. Ouais, et Decathlon AG2R, encore Ouais. une fois, qui commence à amasser les victoires, qui commence à faire des places d'honneur avec la Pera, la Fée aussi. Donc Ouais. voilà, la Fée, retour au plus haut niveau. Ouais. C'est quand même Ça fait du bien rassurant. après Ouais. un an. Mais une victoire qui a quand même été offerte à Godon, si je puis dire, quand on voit le final avec
Buitrago et Christian Scaroni qui se regardent dans le dernier kilomètre. J'ai pas trop compris. Je sais pas si vous avez une explication. Ouais, ce qui mais s'est passé. Buitrago et l'équipe Bahreïn, je vais être honnête, j'ai pas vraiment compris leur stratégie. Quand ils arrivent déjà le jour avant, encore une fois, quand ils arrivent à 3, puis ce jour-là, enfin, je sais pas. Stratégie compliquée, mais le duo Martinez-Buitrago, je me réjouis de le voir sur le Tour de France cette année parce qu'il me semble très très fort. Ouais, Ouais, on verra. mais pour revenir sur la stratégie, quand on est à deux avec un d'une autre équipe, on attaque chacun à son tour. Et là, ils ont sacrifié assez bizarrement Martinez pour Buitrago. Il devait être sûr de gagner et Buitrago, au final, s'est fait battre par Scaroni. C'était Ouais, assez prévisible au vu de la veille où il avait gagné la Classic VAR. Donc, j'ai pas trop compris. Mais c'est choix ça, tactique. mais je comprends pas non plus parce que Scaroni, maintenant on commence à le connaître depuis le début de saison, il va vite. Et Buitrago est vite, mais de là à battre Scaroni, c'est incompréhensible. On passe au week-end. Passons aux choses sérieuses. Allez. Donc du coup, c'est le grand moment pour nous. Les courses se rapprochent de chez nous et donc le week-end d'ouverture en Belgique. Première course World Tour en Europe. Pour ceux qui le veulent, Noah nous a fait un super biopic sur le Hut Newsblatt qui est sorti ce lundi. N'hésitez pas à aller lui donner un petit like, il sera vraiment, vraiment content. Pour nous, les gars, qu'est-ce que ça représente, le Hut Newsblatt? Beaucoup d'excitation. Ouais. En Belgique, on sent vraiment que le cyclisme recommence. Il y a un engouement qui est fou. Tout le monde en parle de ce Newsblatt. Même si la saison est très très bien lancée en Espagne, au Portugal, à l'UAE. C'est vraiment, pour moi, la saison elle commence réellement à partir de ce week-end-ci en Belgique. Et les choses sérieuses commencent. Et ici, on remarque qu'il y a plein de courses en même temps. Quand il y a une classique flandrienne, en fait, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune course à côté. Et qu'il n'y en a qu'une qu'on regarde et qu'on a envie de regarder. C'est celle-là et on a envie même de la regarder en intégralité. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais franchement, c'est quand même à chaque fois exceptionnel en fait. Oui, je te rejoins. C'est vraiment une course qui rassemble un peu comme le Tour des Flandres. Ça sert un peu aussi d'amuse-bouche pour les monuments qui arrivent bientôt. Donc, ça va vraiment être une belle course et on a hâte de voir ça. Ouais, on a vu beaucoup de courses de préparation. Là, c'est fini. Là, c'est vraiment. Ouais. Il faut gagner. Et d'ailleurs, on va un peu faire le parcours. C'est un parcours de 200 km. C'est une course qui est longue sans être non plus trop longue. On est à un mois à 2-3 semaines de Milan-San Remo. On va avoir le 3, Gand-Wevelgem, qui sont des courses déjà d'importance. On va avoir le Tour des Flandres et puis Paris-Roubaix pour l'apothéose. Cette course-ci, elle va se jouer aussi sur l'enchaînement Grammont-Bosberg. On va avoir le Molenberg à plus ou moins 45 km de l'arrivée, des secteurs pavés. Ou est-ce que vous voyez, l'année passée, on a vu une belle attaque de très loin. Comment est-ce que vous voyez la course cette année déjà? Un peu de la même manière enfin peut-être pas aussi loin que ce qui a été l'année dernière, mais moi je vois bien un regroupement encore une fois dans le final et que ça doit s'organiser. Alors soit un homme sort tout seul, soit ça se dispute un sprint en petit comité entre guillemets. Alors il y a petit comité et petit comité, ici ce sera certainement 30 coureurs grand maximum, hein, mais en tout cas je vois un regroupement dans le final. Maintenant je sais pas l'issue de la course. Ouais, Ouais, il reste 9 km après le Bosberg, donc si un coup parvient à s'échapper dans le Grammont, dans le Bosberg, ce sera difficile de le rattraper, je pense. Moi. Ouais, moi je suis d'accord par rapport à après le Bosberg. Souvent, on a un groupe qui s'écrase dans le Grammont, qui s'écrase dans le Bosberg. Certains reviennent de derrière, un peu un cafouillage, comme on a eu l'année passée. Tratnik, d'ailleurs, qui avait gagné devant Nils Politt. Et puis un groupe assez conséquent. L'année d'avant, plus ou moins la même chose, de Dylan Van Baarle, avec un groupe conséquent derrière. Puis on a eu Ballerini qui a gagné aussi, avec un sprint assez de petits groupes. Pedersen, la jeu de l'année d'avant. Ouais, donc pour moi, là, on est parti sur un groupe d'une trentaine qui va se jouer la gagne. Est-ce que ça va sortir pour arriver devant ou est-ce que ça va jouer la victoire au sprint? Ça, on sait, c'est très compliqué à anticiper. Mais en tout cas, à partir du Grammont, enfin, même avant, hein, mais on peut pas rater la bonne. Ouais, moi je te rejoins. Je pense qu'il y aura une trentaine de mecs qui seront là pour la victoire. Mais justement, je me dis qu'il y a plein d'équipes. Vraiment, quand on regarde les équipes, il y a 2-3 équipes où il y a peut-être 5 coureurs qui peuvent gagner. Et je me dis que s'il y en a ne fût-ce que 4 dans le groupe de 30, ils vont jouer un coup comme ça. Et si toutes ces équipes-là sont représentées dans un groupe de 3-4 qui part, ça va au bout.
Et donc, c'est pour ça que moi, je vois 3-4 mecs jouer la victoire, puis un groupe d'une trentaine derrière. Je vais appuyer ce que tu dis, mais il y a quand même beaucoup d'équipes qui, je pense, ça leur convient bien un sprint en petit comité. Alors, il y a, je pense, Wanty avec Girmay, il y a Alpecin avec Philipsen, tu as Bora avec Meos. Oui, mais- Quick-Step avec Magnier. Paul Magnier. Ça, c'est quand même, ça fait quand même un nombre d'équipes qui seraient capables, dans le final, de sacrifier les seuls derniers équipiers qu'ils ont que pour arriver au sprint. Moi, si je peux nuancer tes propos, il y a quand même 2 blocs qui n'ont pas de sprinter. Si on considère que Van Aert n'est pas un sprinter, c'est UAE et Visma, qui sont pour moi les 2 grosses formations au départ, hein, surtout UAE avec Vermeersch, avec Wellens, Pollitt, Narvaez aussi. Ça va être du très 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 costaud. Ils n'ont pas vraiment intérêt à aller au sprint. Donc moi, je vois bien des coureurs comme ça profiter de la rivalité entre Et les Trek sprinters. Ouais, voilà, Ouais. j'allais dire une autre équipe qui n'a pas intérêt à aller au sprint, c'est Trek. Et je pense qu'ils ont tous les atouts pour éviter ce sprint-là, Ouais. justement. Et puis après, on parle depuis tout à l'heure de la course au point UCI. Certaines équipes vont préférer ne pas rouler pour essayer d'avoir plusieurs coureurs dans le top 10, 15 et prendre des points. Parce qu'aujourd'hui, là, on est vraiment sur une course qui prend des très gros points. Et une 7e ou 8e place au Red Newsblad, ça vaut son pesant d'or. Donc, comment l'organisation va être là, je ne sais pas. On voit par exemple Arnaud Noli qui vient d'avoir un coup dur avec ses allergies, mais aussi avec Bergmoes qui ne sera pas au départ. Ouais. On vient de voir d'autres coureurs qui sont peut-être pas dans la forme où on attend. L'équipe AG2R avec un Oliver Nassen qui est pas mal, un Joshua Tarling de chez Ineos. C'est tous des coureurs qui vont essayer d'anticiper qui va rouler. Ça, c'est la question. Donc, ton scénario d'un petit groupe de 3-4 devant me plaît. Maintenant, en effet, si l'équipe Alpecin, si l'équipe Bora sont bien organisées et bien regroupées, ça va quand même être très très dur d'éviter un Ouais. sprint. Et s'il y a un groupe de 3-4 qui sort, qui est présent dans ce groupe-là? Ah, je vois. Pour l'instant, il est sur la start list, mais en prévisionnel, même Morgado. Hein, après, je me répète toutes les semaines, mais vu le niveau. Portugal. Ouais, mais vu le niveau qu'il a, pour moi, Paul Magnier va pas attendre le sprint. Il va essayer d'anticiper. Et puis après, on verra un peu, mais un Bettiol ou un Mike Tennyson. Il y a aussi des Asgreen, des Mohoric qui ont tout intérêt à prendre l'échappée. Il n'y a pas d'autres cartes dans l'équipe pour le sprint. Donc, Ouais, t'as Et raison. puis Bora, j'ai parlé de Meus, mais il y a Ouais, quand même Bora, il n'y a à pas que côté, Meus, c'est ça. c'est les Van Dijk, Les frères Van Dijk. Lascano, c'est Tratnik, c'est des coureurs qui ont Le besoin. vainqueur Et alors, sortant. Moi, le je vais vainqueur sortant. ajouter quelqu'un parce que c'est un mec que je mets à surveiller dans cette course-là parce que c'est peut-être la première fois qu'on va le voir dans une course comme ça, mais comme la manière il a fini Ouais. 2024, c'est Roger Adria. Ouais, je Ouais. savais que tu allais en parler quand tu as Ouais, commencé. c'est mon coureur à suivre de la Ah. saison. Les gars, on se lance maintenant sur un petit pronostic ou tu vas encore donner quelque chose? Ok, un pronostic pour un vainqueur et une surprise. Enfin, si Allez, ça vous va. t'es loin Un là. vainqueur, un podium ou Non, une un vainqueur et une vainqueur, surprise. un vainqueur. Allez, honneur aux invités. un vainqueur, je peux dire une équipe Allez, vas-y toujours. UAE. Moi, Ouais, c'est UAE. UAE qui va. Vas-y, réussir allez à maintenant, et si s'imposer. tu dois choisir un. Si tu dois choisir un mec de chez UAE, tu dirais qui Vermeersch, peut-être Vermeersch Ah, qui ça a serait beaucoup beau, travaillé Ce serait beau. à UAE, donc peut-être bénéficier de tout ce travail pour finalement s'imposer, ce serait beau en tout cas pour lui. Ouais, Après, je en suis- plus, je suis une fin de saison, une saison dernière très très difficile chez l'auto. Pouvoir rebondir chez UE, ce serait vraiment super pour lui. Ah, T'as je suis pas vraiment déçu, content. je pense. Bah ouais, c'est ma surprise. Ah bah tu vois que je l'ai trouvé. Allez, Hugo, vas-y. Moi, j'aimerais bien. Allez, si je dois dire un coureur, c'est Paul Magnier, qui pour moi est monstrueux depuis le début de Et le saison. retour de Quickstep. Ouais, et ça ferait plaisir, je pense, à Maxime. Ouais. Et comme surprise, alors, on a vu cette équipe qui découvre des coureurs chaque année après année et qui a fini la 2024 magnifique, c'est Askey. Je trouve Oui, que ça c'est se c'est un coureur qui Ouais. pourrait vraiment éclore sur cette course-là. Bah moi, mon favori, c'est Florian Vermeersch. Ok. Ça, pour moi, après ce que j'ai vu depuis le début de saison, pour moi, c'est une certitude qu'il va être présent sur ces classiques et en forme. Et alors, une surprise, je vais dire Vasek. Ok. Alors moi je vais commencer par la surprise parce que je vais aller chercher vraiment loin et vous allez me sortir des grands yeux, mais c'est Kubis de l'équipe TDT Ouais. Unibet. Wow. Et franchement il fait un début de saison Ouais. où je m'attendais vraiment pas à avoir ce niveau-là. Maintenant au niveau de la victoire, ça c'est un peu plus compliqué. Mais
Ouais, attends. Joue la sécurité. Ou Non, Oliver Nassen, allez. Oh, la sécurité. C'est pas la sécurité, ça. C'est pas fort sécurité, mais alors t'as été chercher loin avec Cubis, mais moi je peux aller chercher encore un peu plus là si je veux. Van Emelen. Non. Pizza. Non, il est pas au Il est départ. pas là. Ouais. Il joue pas. Non, C'est mais excellent. je trouve qu'il a pas réellement de leader et il a été surprenant l'année passée. Il a éclos au niveau des Pays-Bas. C'est Jelle Craneson Ouais, Alors, de de chez Jayco. Jayco, ouais. Moi, Mais l'année passée, il était fort. Hein. ouais, ben moi c'est ça. Je pense que ça peut être une très grosse surprise aussi. Qui lui, bah, il est inconnu du public mondial. Quoi. Ouais, mais si vous écoutez, je comprends. Le seul souci, c'est que lui, il doit être dans le groupe de 3 pour 3 ou 4 devant pour pouvoir faire un résultat. Parce qu'au sprint, ça va être un peu plus compliqué. Alors que Kubis, dans ma réflexion, Ouais, c'est le vrai. mec, il va faire 33e au-dessus du Bosberg. Et puis, au sprint, Et explique-nous Oliver Nassen maintenant. Oliver Nassen, je trouve qu'il fait pas mal de résultats depuis le début de saison. Et- Pas de gros résultats. Pas de gros résultats, mais. Bien entouré. mais- hein, parce mais que bien. De Pestel, De Wolf et tout ça, Gotera. ils sont en forme. hein. Gotera aussi, ouais. Gotera, pour moi, ça va être aussi. Je pense, en fait, ce qui est fou, c'est que ces courses-là, c'est que tu peux faire la start list. Dans chaque équipe, tu as au moins 1, Bisseger. 2, 3 noms Ah, qui sont. lui, c'est qui sont très ça, forts. non. Moi, je suis pas d'accord. Tu parles de Tarling, je dis Bisseger. Ok, ça va. Bah là, on avance. Donc, on va parler maintenant de Kurn Bruxelles-Kurn, Le qui est la lendemain. grande revanche, mais qui est quand même plus à même d'arriver au sprint encore, mais là plus groupé. Même si sur ces dernières années, c'est peut-être l'inverse qui s'est Ouais, passé. parce que moins de pavés, mais du coup, il y avait souvent des plus gros groupes qui sortaient plus tôt. Je pense dans les alentours des 90 bornes, il y avait un groupe qui sortait d'une trentaine de mecs et on a déjà vu que ça allait au bout. Donc là, il faudra être très attentif dès le début de la course, je pense. Ouais, pour avoir fait Kurn 2 fois chez les juniors, ce qui compte beaucoup, c'est le vent, donc ça en épaudera beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de difficultés en termes de pavés. Donc, s'il y a un vent de face, on pourrait voir un regroupement et un sprint qui pourrait bénéficier, pourquoi pas, à Philipson, à Groenewegen, à Meus, qui sait. Ouais. Moi, la seule chose que j'espère, c'est qu'on le verra à la TV. Ouais, parce que l'année passée, on avait raté les bordures et ça, Ouais. c'était un peu dommage. Ouais. Donc, du coup, la grosse difficulté, t'en parlais, c'est le vent. Deuxième grosse difficulté, c'est le Mont Kemmel. Et puis, qu'est-ce qui peut encore arriver sinon comme difficulté, c'est tout. Les chutes. Les Bah chutes, oui, ouais. je pense que ça, c'est le La gros nervosité problème sur le de premier ces- week-end. Ouais. Et donc, du coup, qui va gagner? je me lance. Une surprise et un mec sûr encore. Ouais, on peut aller direct au Allez. vainqueur là, non? Ouais, non, je pense que là, c'est plus difficile vu que c'est quand même un risque de sprint, entre guillemets. Donc Vas-y. moi, je vais mettre Jordi Meus. Encore? Bah non, je l'ai pas dit. t'as j'ai pas pas ouais, mis ouais, Manuel ouais, sur Ok, le- ouais, pardon, désolé. Pour moi, c'est assez évident. Et en plus, il a l'équipe autour de lui pour ça. C'est Tim Merlier, qui fait un super début de saison et qui est le plus rapide au sprint pour moi au départ. Ouais. Pourtant, Jonathan Milan y est. T'as dit tantôt que Jonathan Milan est plus. Non, il plus n'est fort. pas. Ah, moi en tout cas ce matin je l'ai vu, mais Ah, non, ouais, après. bon, après, ouais, Ouais. c'est pas grave. Mais Mais, ça peut changer. Hein. ouais, moi je pense que ce sera Joshua Tarling. Wow. Je l'ai dit tout à l'heure, je garde mon, Ça, mon avis. c'est. Wow. Et il gagne au sprint. Non, non, il vient tout seul. Il vient tout seul parce que lui, il n'arrivera pas au sprint. Ouais, bah oui. Bah écoute, moi je vais dire Merlier aussi. Oh là 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 là. Et donc, la revanche de la revanche de la revanche, c'est le mardi au Grand Prix Samin. Et là, c'est l'ouverture en Wallonie. Déjà, malheureusement, ça m'attriste de ne pas pouvoir aller au départ. Mais les gars, là aussi, course avec un secteur pavé à 4 km de l'arrivée, je crois. Qui est aussi une course très flandrienne pour une course wallonne. Bon, là aussi, du vent. La météo peut aussi avoir un rôle. Qui est-ce qu'on voit gagner là? Moi, j'ai pas regardé la startlist. La honnêtement. startlist n'est pas du tout complète. Mais moi j'ai envie de mettre un outsider que j'ai vu dans la startlist, mais je suis vraiment pas sûr qu'il y soit. C'est Thibaut Del Grosso. Ouh. Mais on est connecté ou... C'est les années, vous êtes de la même génération, donc c'est pour ça. Non, moi je vais rester sur un Arnaud Delis qui pour moi là Je suis sera. pas sûr qu'il y sera par Si, contre. hein. il y est dans son programme. pour Ouais, le moment. maintenant à voir si son week-end. À voir Donc, s'il malheureusement, sent on sait pas Ouais. savoir avant le Ouais. samedi, dimanche. Les coureurs qui vont bien performer, chuter, etc. C'est difficile de prévoir. Magnier mais- y est. Et Christophe, Ouais, j'allais dire Magnier. Christophe, j'ai pas favori vu pour dedans. moi. Christophe ou alors Abramsen ou alors moi c'est un UnoX. Voilà, je sais pas Il y a qui, mais- Bittner aussi qui au départ très rapide Bittner, au ouais. sprint. Ouais. Van Uden. Ouais. Mais moi je trouve qu'il est vraiment, il a fait un début de carrière tonitruant et là il stagne un peu je trouve. Van Uden, c'était en junior, c'était le deuxième dans les tests de l'équipe Ballon derrière Remco. hein.
C'est vrai. Ouais, Voilà. sur les tests 20 minutes. Eh ben les gars, encore un épisode bien consistant. Merci à vous d'être là. Merci comme d'habitude. Merci Oscar d'être venu. Tu reviens Merci quand à toi. tu veux pour Merci nous, beaucoup. pour nous rendre visite. Vous, un tout grand merci encore une fois, comme toutes les semaines, de nous suivre. N'oubliez pas d'aller voir nos vidéos. On a eu donc la vidéo de Noah qui est sortie au niveau de l'historique du Hot Newsblatt. On a eu aussi l'interview de Gaëtan Bill qui sort ce vendredi 17h. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller regarder le Hot Newsblatt ce week-end parce que là, c'est là qu'on va vraiment découvrir du vrai vélo. Ouais. Allez les gars, merci beaucoup et à bientôt. Salut. À bientôt.